ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Muslim Television Ahmadiyya International extends the greeting of Ramadan Mubarak to all our viewers. May Allah enable us to reap the blessings of this sacred month. Ameen. मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया इंटरनेशनल की जानिब से तमाम नाजरीन को रमज़ान मुबारक हो। हमारी दुआ है कि आप इस बाबरकत महीना की बेशुमार फजीलतों और बरकतों के वारिस बने। आमीन। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस पूरा शोभ ज़माने में जबकि हर तरफ ज़लालत, गफलत और गुमराही की हवा चल रही है, तक़वा इख्तियार करें। आज 157 आयत से शुरू करना है ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू वक़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा ज़रबू फ़िल अर्ज़ि लौ कानू गुज़्ज़ल लौ कानू इंदना लिइख़वानिहिम इज़ा ज़रबू फ़िल अर्ज़ि औ कानू गुज़्ज़न लौ कानू इंदना मा मातू व मा क़ुतिलू लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु युहयी व युमीत वल्लाहु बिमा तामलून बसीर वलइन क़ुतिलतुम फ़ी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमतुम खैरुम मिम्मा यजमऊन वलइन मुत्तुम व क़ुतिलतुम लइलल्लाहि तुहशरून फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। Le verset 157 de la sourate Al-Imran. Ô vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui n'ont pas cru et qui disent à propos de leurs frères Idha darabu fil ard, et qui disent de leurs frères qui voyagent dans le pays ou qui sortent en guerre Aukanu
Rawzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu. S'ils étaient restés avec nous, ils ne seraient pas morts ou n'auraient pas été tués. Cela est ainsi afin qu'Allah leur en fasse une cause de regret au cœur. Wallahu yuhyi wa yumit. Et Allah donne la vie et la mort. Wallahu bima ta'maluna basir. Et Allah est attentif à ce que vous faites. C'était donc le verset 157 de la sourate Al-Imran. Il y a le verset que j'ai cité d'hier. Au cours de la discussion d'hier, j'ai parlé à propos d'un rapport à propos de l'imam Zainul Abidin et j'ai dit que l'imam Zainul Abidin a répondu aux calomnies de certaines personnes infâmes qui ont attaqué et diffamé Hadrat Abu Bakr, Hadrat Omar et Hadrat Uthman. Je n'ai pas cité le verset qu'il a cité, je vais maintenant citer le verset en question. Il avait divisé son argument en trois parties et ces trois parties concernent quelques versets coraniques. Donc l'imam Zainul Abidin a cité ces versets et a déduit ses conclusions de ces versets. Mais je ne trouve pas mention de la prière qu'il a citée. Où est cette prière? Donc, est-ce qu'il y a la référence d'un seul verset ou de plusieurs versets? De deux versets. Où est le verset de la sourate At-Tawbah et les versets de la sourate Al-Hashr? Il y a un verset qui a été cité dans un autre sourate et il y a le verset d'où il a déduit à propos des Ansar et des Muhajirin. La troisième déduction concerne pas ce verset mais concerne un autre verset dans un autre chapitre. Cela se trouve dans la sourate Hashr, versets 9 à 11. Du verset 9 à 11. Voilà le verset que je cherchais. Pourquoi me demander à citer un autre verset? Je me souvenais que ces trois versets sont cités dans le même endroit. Je vais lire tous les versets et je vais vous informer si cela concerne deux versets différents ou un seul groupe de versets. Ou est-ce que cela concerne les versets que j'ai cités auparavant? Il y a trois versets qui sont cités dans la même sourate et il a tiré trois déductions de ces trois versets.
Donc, il y a eu une erreur concernant la référence. Ce sont 3 versets consécutifs et on ne devait pas chercher d'autres versets ailleurs. Voilà les versets que je vais citer. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وما يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Voilà le sujet qui nous concerne. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. La traduction de ce verset est comme suit. Ces versets parlent des butins que Dieu a octroyés aux musulmans quand Allah octroie des faveurs à des musulmans et comment distribuer ces biens, comment distribuer ces butins. L'on doit dépenser une partie sur des muhajirines, sur les immigrants. Il y avait 1/5 de ces butins qui étaient confiés au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et dire que le saint prophète s'accaparait de toute cette partie est une pensée des plus infâmes. Le saint prophète ne dépensait pas ses biens sur sa propre personne, mais il distribuait ses biens, il prenait le minimum et il donnait le maximum aux indigents, à ceux qui en avaient besoin. Et cette liste a été dressée par le Saint-Coran. À ce propos, Allah déclare للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. Ces butins, ces biens sont pour les réfugiés pauvres qui ont été chassés de leurs habitations. وأموالهم, et qui ont été privés de leurs biens. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Ce ne sont pas des indigents qui demandent aux autres, qui mendient aux autres, en dépit du fait qu'ils ne possèdent rien. Ils demandent uniquement à Allah, ils placent leur confiance à Dieu et ils demandent à Dieu de leur octroyer ses faveurs et son plaisir. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, et ils aident Allah et son messager. أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Ils sont véridiques et ils sont toujours prêts à aider Allah et son messager. Voilà donc ceux qui sont les véridiques. Voilà donc les muhajirines, les émigrants qui ont accompagné le saint prophète paix soit sur lui ou qui sont venus après. Et ici cela concerne toutes ces personnes qui ont été calomniées par Mir Ahmad Ali Saib et les autres exégètes chiites. Ils ont déclaré qu'insulter ces personnes fait partie de leur foi, mais le Saint-Coran déclare le contraire. Et Hadrat Zainul Abidin a cité ces versets et il a déclaré: est-ce que vous êtes parmi ces muhajirs, vous qui êtes en train de prononcer ces paroles infâmes, est-ce que vous êtes parmi ces personnes, ces réfugiés? Il veut dire que vous n'êtes pas de ceux qui ont reçu le plaisir de Dieu, vous êtes en train de diffamer ces personnes qui ont reçu le plaisir de Dieu. Ensuite, dans l'autre verset, il est dit: وَالَّذِينَ تَبَوَّوُا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Et ceux qui avaient établi domicile dans cette ville avant eux, ils avaient préparé leur maison et ils avaient accepté la foi avant. Cela veut dire qu'avant la venue de ces émigrants, ces personnes avaient déjà préparé leur maison et il y avait des vertueux parmi les habitants de Médine
qui avaient, comme je vous ai dit, préparé leur maison pour accueillir ces personnes, et ils avaient préparé leur foi et ils étaient prêts à servir ces immigrants. Yuhibbuna man hajara ilayhim. Ils aiment ceux qui sont venus à eux pour chercher refuge. Ils aimaient ces personnes. Ils ne considéraient pas ces personnes comme des fardeaux. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Et ils ne trouvent pas dans leur cœur aucune envie pour ce qui est accordé aux réfugiés. Plus tard, Dieu a béni les réfugiés. Ils ont eu la possibilité de s'enrichir. Et ces Ansar n'ont pas regardé avec envie ces personnes. Et ils ne se sont pas plaints pourquoi ces personnes se sont enrichies, pourquoi Dieu a béni ces personnes à tel point. Ici, il est dit Mimma Utu, et cela veut dire que le saint prophète Mohammed soit lui a accordé quelque chose aux émigrants, aux réfugiés, parce que ces personnes avaient tout perdu. Mais les Ansar n'avaient pas d'envie à ce propos. Voilà les personnes à propos de qui Allah déclare mais ces personnes donnent préférence aux réfugiés sur eux-mêmes, bien qu'ils soient eux-mêmes dans le dépourvu. Ils préfèrent les autres à leur propre personne, en dépit du fait qu'ils sont dans le dépourvu. Ils dépensent dans le chemin d'Allah. Et quiconque est débarrassé de la convoitise de sa propre âme, ce sont ceux-là qui prospéreront. Après avoir cité ce verset, Hadrat Zainul Abidin, il y avait aussi, je crois, le nom de Zakia attaché avec son nom. Je ne m'en souviens pas exactement, mais en tout cas, Hadrat Zainul Abidin a cité le verset 11 et il a demandé à ces personnes, est-ce que vous êtes de ceux qui étaient prêts à vous sacrifier pour les muhajirines? Êtes-vous de ceux qui ont tout donné en dépit du fait que vous êtes dans le dépourvu? Est-ce que vous vous êtes sacrifié pour ces personnes? Est-ce que vous avez dépensé vos biens pour ces personnes? Ils ont déclaré non, nous ne sommes pas parmi ces Ansar. Cela veut dire tout simplement que vous êtes en train de diffamer ces personnes qui ont consenti à de si grands sacrifices. Et il y a d'autres personnes qui ont suivi leur pas après. Quelles étaient les qualités de ces personnes? Ces personnes qui ont été qualifiées de vertueux par Allah. Il est dit donc et pour ceux qui sont venus après eux et qui ont déclaré Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, ou Allah pardonne-nous et pardonne nos frères, alladhina sabaquna bil iman, pardonne-nous et à nos frères qui nous ont devancés de la foi. Ces personnes qui nous ont devancés, ces personnes qui étaient de la première génération. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Et oh Allah, ne laisse dans notre cœur aucune rancune contre ces personnes qui ont cru. Ne laisse pas de rancune dans nos cœurs à propos de ces personnes. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Oh Allah, ô notre Seigneur, en vérité, tu es compatissant, tu es miséricordieux. Hadrat Zainul Abidin s'est adressé à ces infâmes et il a déclaré, en tout cas, vous n'étiez pas de ces deux groupes de personnes. Est-ce que vous faites partie de ce troisième groupe de personnes? Il voulait les faire comprendre que vous avez accepté ces deux premiers témoignages. Vous n'étiez pas parmi les muhajirines ni parmi les ansar. Maintenant, je témoigne que vous n'êtes pas parmi ces troisièmes personnes. Vous avez diffamé ces personnes et vous avez nourri rancœur contre ces personnes.
Voilà donc l'enseignement donné ici. Et voilà la chose qui va pouvoir unir la Ummah Muhammadiyya maintenant. Donc, vous devez abandonner ces discussions futiles, c'est-à-dire qui était fautif. On m'a posé bon nombre de questions à propos de ces guerres, à propos de ces batailles. Je leur ai dit d'oublier ces choses. Est-ce que les enfants doivent discuter qui était fautif parmi les parents? Toutes ces personnes étaient des personnes saintes, des personnes qui ont été présentées à Dieu. Et c'est Dieu qui va juger au jour de la résurrection. Ni moi, ni vous ne devons juger. On ne va pas les appeler, nous. Ensuite, après chaque siècle, ces choses se sont obscurcies davantage. Et maintenant, nous sommes venus 1400 ans après eux et il y a des rapports douteux. Et il y a des choses que sciemment les gens ont inventées. Il y a des choses qui sont entrées sans mauvaise intention. Mais maintenant, après tous ces siècles, est-ce que nous allons juger ces personnes qui nous ont devancés de la foi? Est-ce que nous pouvons déclarer que ces personnes ont commis ces fautes? Est-ce qu'on doit insulter ces personnes? Ce sera le comble de la sottise et un suicide spirituel. Donc, du point de vue moral, il ne nous sied pas de discuter à ce propos. Même s'ils ont commis des fautes ou pas, nous devons confier cette chose à Dieu et nous ne devons pas parler à propos de ces dissensions du début de l'islam comme si vous êtes des juges en train de juger entre ces deux groupes. Certaines personnes me demandent ce qui s'est passé au cours de la bataille de Jamal, mais moi je déclare que je n'ai rien déclaré à ce propos. En tout cas, ces personnes font partie de ces trois groupes de personnes. Allah est le Malik et le Maître. Allah peut pardonner qui il veut et Allah peut châtier qui il veut. Mais en tout cas, nous n'avons pas la tâche, ni nous avons la possibilité, ni il nous le sied de juger ces personnes maintenant, 1400 ans après, et il ne nous sied pas de nous asseoir sur la chaise d'un juge et de juger ces deux parties. Voilà donc le point de vue le plus louable que je veux vous présenter. Vous devez vous attacher à ce point de vue. S'il y a des discussions, et dans certains cas, vous devez répondre à certaines personnes qui attaquent certaines personnes saintes dans l'islam. Et vous devez défendre jusqu'à un certain point. La djihad vous incombe pour défendre ces personnes, mais la djihad ne vous donne pas la possibilité d'attaquer l'honneur des autres personnes. Si vous avez pu défendre quelqu'un, vous devez vous arrêter là. Certaines personnes arrivent à commettre des erreurs dans ce domaine. Ils doivent faire l'istighfar, mais notre devoir à nous, c'est de faire le djihad, c'est de défendre ces personnes, mais nous ne devons pas dépasser ces bornes. Et dans certains cas, certaines personnes déclarent que Hadrat Aïcha a commis cette faute et ils lancent tel fatwa contre Hadrat Aïcha ou contre Hadrat Ali. Et ils déclarent que telle ou telle personne a commis cette ou cette faute. Et ensuite, ils déclarent qu'ils n'ont pas châtié les meurtriers de Hadrat Uthman. Ce sont des discussions futiles et l'on ne doit pas tomber dans de telles discussions. Et la seule possibilité pour nous, c'est de défendre ces personnes si ces personnes sont attaquées. Nous devons jusqu'à un certain point défendre ces personnes saintes et nous ne devons pas attaquer l'honneur d'autres personnes. Voilà donc les trois versets qui ont été cités par Hadrat Imam Zainul Abidin. Et à propos de l'imam Baqir, il est dit qu'il a tiré ses conclusions de ces trois versets et il a répondu à des attaques des personnes qui diffamaient les compagnons de saint prophète, paix soit lui. Maintenant, je me tourne de nouveau vers le verset concerné
Il est dit إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا. En ce qui concerne le thème darabu, je dois mentionner ici que les orientalistes chrétiens ont détourné le sens de darab et ils déclarent que darab signifie un voyage commercial uniquement et ils n'attribuent pas d'autre sens à ce terme darab. Par exemple, ils déclarent que les musulmans voyageaient que pour deux buts, soit qu'ils faisaient des voyages commerciaux ou soit qu'ils faisaient le djihad afin de piller les gens, afin d'avoir des butins. Ils n'avaient pas de troisième objectif au cours de leur voyage. Et ils disent que darab signifie tout simplement voyager pour faire du commerce ou commercer. Où est la référence de M. Weri et à la référence de Bell? Où est l'autre référence, s'il vous plaît? Monsieur Watt déclare, lorsqu'il voyage pour le commerce, tout comme les expéditions sont des razzias ou des pillages, il déclare que les batailles étaient en fait des razzias ou des pillages. Et de même, le terme darab signifie que ces personnes voyageaient pour le commerce, voyageaient pour commercer uniquement. Et des princes arabes viennent étudier chez M. Watt en toute fierté. Et il est dit qu'il est un orientaliste impartial, un orientaliste de la nouvelle génération. Et M. Weri déclare avec pour but de commercer. Voilà la seule traduction qu'il a présentée. Mais il y a un autre point intéressant qui découle de cette recherche. Quand j'ai étudié les dictionnaires arabes, j'ai constaté que ceux à qui j'ai confié cette tâche ont déclaré que les dictionnaires déclarent que le terme darab signifie commercer uniquement. Mais moi, j'ai déclaré que c'est impossible. Et quand ils m'ont présenté les dictionnaires, j'ai vu que c'était les deux dictionnaires préparés par les chrétiens, Lain et Munjad. Et ces deux dictionnaires soutiennent les orientalistes, alors qu'on considère ces dictionnaires comme des dictionnaires de grand renom. Ils ne mentionnent pas tous les sens du terme darab et ils ne présentent pas les sens présentés par les autres dictionnaires arabes. Les dictionnaires mentionnent tous les sens. Ils disent que darab a plusieurs sens. Regardons par exemple le Munjad et le Lain. Munjad et Lain ne mentionnent pas tous les sens du terme darab. Ils disent que darab signifie tout simplement commercer. Alors que les autres dictionnaires, et parmi lesquels il y a le dictionnaire Mufradat de l'imam Raghib, il déclare que darab signifie n'importe quel voyage. L'imam Razi a mentionné un autre point intéressant à ce propos. Et il y a le Aqrabul Mawarid qui déclare Daraba fil ardi darbanan, voyager pour commercer, voyager ou partir quelque part, voyager ou éviter les troubles. Il déclare que le voyage qui est cité ou qui découle du terme darab signifie voyager pour commercer ou voyager pour accomplir un djihad quelconque.
Et cela signifie aussi asra, partir rapidement dans un endroit ou d'un endroit, ou partir tout simplement. Et asra dhahaba signifie partir afin d'éviter les troubles, partir rapidement afin d'éviter les troubles. Donc, tous ces muhajirines qui ont quitté la Mecque, ils sont partis afin d'éviter les troubles. Ils ont tous quitté derrière eux, ils ont sacrifié leurs biens, ils ont tout abandonné pour éviter les troubles. Cela nous fait comprendre que les orientalistes sont liés par une clique. Leur inimitié est basée sur un complot contre l'islam. Et ce complot est très profond. Je ne sais pas pourquoi les musulmans sont assis sans rien faire. Moi aussi, j'ai réfléchi à ce propos et j'étais tout étonné de voir que jusqu'à présent, aucun musulman n'a fait de commentaire sur la Bible. Alors que les Occidentaux ont fait des commentaires sur le Saint-Coran et ils ont été poussés par leurs inimitiés. Leurs commentaires sont cités, mais les musulmans ne citent pas la Bible. L'état de l'islam est très déplorable. Et pour défendre l'islam, Dieu a choisi les Ahmadis. Ce sont les Ahmadis qui vont donner des réponses tout le temps, Inch'Allah. Quand j'ai examiné la situation, j'ai vu que personne, ni parmi les hindous, ni parmi les bouddhistes, ni parmi les adeptes du confucianisme, personne parmi ces personnes n'ont étudié la Bible et n'ont commenté sur la Bible, mais par contre, les Occidentaux ont commenté sur les foi de ces personnes. Cela concernait la période du colonialisme et de l'impérialisme, et cela faisait partie du plan du colonialisme, c'est-à-dire que quand ils partaient dans un endroit quelconque, ils devaient s'attaquer aux foi de ces personnes et ils devaient les asservir au christianisme. Et ces personnes ont fait beaucoup d'efforts dans ce sens, mais leur intention était mauvaise partout. Leurs intentions étaient afin de renforcer l'impérialisme et afin de renforcer le christianisme, afin de pousser leur politique jusqu'à son apogée. Et les musulmans sont complètement insensibles à ce propos et les musulmans n'ont pas fait d'efforts et ils ne les ont pas traités de la même façon alors que la possibilité nous est ouverte. C'est pour cette raison qu'ici j'ai organisé quelques équipes, des équipes de jeunes hommes et de jeunes filles Ahmadis, et je leur demande de faire des recherches. Et la plupart des références que je cite des orientalistes sont les résultats des recherches de ces équipes. Il y a bon nombre de projets qu'on a déjà débutés. On a des recherches à propos de la Bible et il y a d'autres projets où ces personnes sont en train de faire des recherches avec toute sincérité. Et il y a des vingtaines de jeunes hommes et de jeunes filles qui sont préparés pour cela. Je leur ai dit qu'en fin de compte, je veux vous préparer pour que vous fassiez des commentaires sur la Bible. Je veux vous spécialiser dans ce domaine. Et si je dois rester ici pendant quelque temps davantage, si Dieu le veut, alors vous allez débuter cette tâche devant moi. En ce qui concerne les commentaires de la Bible, cela ne date pas d'aujourd'hui, mais après la partition de l'Inde, quand nous sommes venus à Rabwa, au tout début, j'ai commencé cette tâche. Quand je travaillais dans le département de Waqf Jadid, il y avait le monsieur Khalid Mansour qui m'a aidé, il y a d'autres ulémas qui m'ont aidé, il y a le Molvi Bashir Ahmad Qadiani qui m'a aidé. Donc, j'ai pris le soutien de toutes ces personnes et on a cherché les versets coraniques qui avaient une certaine ressemblance avec des versets bibliques. Et on a comparé ces deux versets, les versets coraniques et les versets bibliques. Et la chose qu'on a déduit et qui était évident, et Inch'Allah, cela va nous aider à l'avenir, c'est que quand le Saint-Coran a mentionné un fait biblique, apparemment, le Saint-Coran n'a jamais copié exactement ce qui a été dit là-bas. Mais quand le Saint-Coran soutient la Bible, il soutient la Bible quand la raison accepte cet fait.
Et quand le Saint-Coran ne mentionne pas cet effet, cela nous fait comprendre que là-bas, ces faits mentionnés dans la Bible ne méritent pas mention. Et quand le Saint-Coran a mentionné quelque chose de contraire, cela nous fait comprendre que c'est quelque chose d'inacceptable. Ici, le Saint-Coran nous éclaire à propos de la Bible. Le Saint-Coran nous fait comprendre, voilà la parole de Dieu que nous sommes en train d'accepter. Voilà la chose que la raison accepte. L'histoire aussi est en train de soutenir la même chose. Voilà les choses inacceptables qui ont été interpellées. Et voilà les points qui méritent correction. Allah a déclaré ceci et non pas cela. Comme nous le dit la Bible, ce sont des choses qui ont été attribuées à la Bible plus tard. Donc voilà ce qui veut dire soutenir la Bible. Il faut soutenir la vérité que l'on trouve dans la Bible. Il faut enlever les interpolations que l'on trouve dans la Bible, et c'est là le plus grand service que l'on pourra rendre à la Bible. Et à ce propos, quand j'ai poussé mes recherches, j'ai vu ces trois formes de comparaison, et l'on doit faire des recherches à ce propos. On doit les faire comprendre ce qu'ils sont en train de faire avec leur Bible sacrée et quelle est la vérité derrière la Bible. Et le Saint-Coran est en train d'éclairer la Bible, et à la lumière du Saint-Coran, l'on comprend ce que nous dit la Bible. Donc, on a fait des études à ce propos. Je veux faire cette annonce ici, et je suis en train de faire cette annonce pour cette raison, car dans bon nombre de pays, nous n'avons pas encore débuté ces tâches, et des chrétiens ont commencé ces tâches dans ces régions. Et quand on doit étudier la Bible, cela veut dire que cette recherche doit être très vaste. Tout comme ces personnes ont étudié les exégètes musulmans, mais il y a une différence entre nous et les autres, et je dois attirer votre attention vers cette différence. Quand ces personnes ont étudié les exégètes musulmans, sans aucune exception, ils ont toujours choisi des exégètes qui étaient d'origine douteuse ou des personnes qui ont attribué des idées farfelues à l'islam. Et quand ils ont choisi des biographes, ils ont toujours choisi des biographes qui ont rapporté des choses douteuses ou des choses farfelues. Et ils tiraient leurs conclusions de ces idées complètement farfelues. Voilà leur méthode à eux. Mais les Ahmadis doivent marcher sur les voies de la taqwa. Ils doivent faire des recherches avec honnêteté, et ils doivent attraper la vérité et présenter la vérité, et ils ne doivent pas perdre leur temps avec des allégations farfelues. Et on doit les enseigner comment faire la recherche. On ne doit pas apprendre à faire la recherche avec ces personnes. On ne doit pas adopter ces mêmes méthodes abjectes. Et deuxième point que je voulais mentionner ici est que, comme je l'ai déclaré auparavant, on doit commencer ces recherches dans différents pays, et dans différents pays, il y a eu des orientalistes. Ils ont commencé ces tâches dans différents pays arabes. Ils ont fait ces recherches en Égypte, et les chrétiens ont fait leur centre dans ces pays, et c'est un plan qui a été bien réfléchi. Ensuite, dans la région de la Palestine, en Syrie et au Moyen-Orient, ils ont travaillé d'arrache-pied. Après l'Inde, c'est en Palestine et en Syrie que les chrétiens ont fait des plans pour miner le moral des musulmans, c'est-à-dire en Palestine et en Syrie. Et il y a l'Égypte, et il y a la Palestine, et ces régions sont connues sous le nom de la Grande Syrie, c'est-à-dire la Palestine et la Syrie. Les Ahmadis qui habitent dans ces régions doivent faire des équipes. Les jeunes hommes et les jeunes femmes
quel que soit leur domaine, ils doivent faire des recherches à ce propos. Il y a M. Rafiq Hayat Saeb qui m'a aidé et il a organisé ces équipes. Il n'est plus le Sadr du Khuddam, mais puisqu'il a eu des expériences à ce propos, j'ai profité de son expérience. Et parmi les femmes, il y a Mme Navida Shah qui m'a aidé. C'est elle qui a choisi ces jeunes filles et on a organisé ces équipes. Et on n'a pas choisi des jeunes hommes ou des jeunes filles qui avaient comme domaine les études religieuses. Ce n'étaient pas des personnes qui étudiaient l'arabe non plus. Il y avait des scientifiques parmi eux, des informaticiens. Il y avait d'autres personnes qui étaient des experts dans leur domaine. Donc ce sont des personnes qui sont venues de différents horizons et on est en train de leur inculquer cet esprit de recherche. On leur demande de faire des recherches à propos de l'authenticité de la Bible et qu'ont déclaré ces personnes à propos de la Bible. Jusqu'à quel point peut-on avoir confiance à la Bible? On les a demandé d'étudier les sources. Donc, on a vu des choses très intéressantes et il y a bon nombre d'autres projets et nous sommes en train de travailler d'arrache-pied depuis 2 ans et des fois 2-3 fois par semaine ils viennent me rencontrer et je parle avec eux à propos de ces projets et je leur demande d'adopter telle ou telle méthode ou de suivre telle ou telle voie. Donc dans les grands pays on doit commencer ces projets. En Europe, spécialement, nous avons certaines difficultés. Par exemple, nous n'avons pas assez de personnes qui doivent étudier les écrivains allemands. Il y a certaines personnes qui étaient vraiment hostiles envers l'islam parmi les Allemands. Tant qu'on ne lit pas ces livres dans leur langue d'origine, on ne pourra pas accomplir notre recherche. Donc les Ahmadis d'origine allemande, qu'ils soient des Khuddam ou qu'ils font partie des Lajna, ils doivent organiser des recherches et de temps en temps, ils doivent m'envoyer le résumé de leurs recherches afin que je puisse leur guider dans la bonne direction. Il y a aussi bon nombre d'ouvrages qui ont été écrits en français concernant l'islam et ils ont lancé des attaques très hostiles contre l'islam, mais il se trouve aussi des personnes imbues de justice parmi les Français et ils ont fait des recherches très profondes concernant le christianisme aussi et concernant l'islam. En Italie aussi, ils ont fait pas mal de recherches en islam. Ensuite, il y a les bibliothèques russes à Moscou et ces bibliothèques russes contiennent tous les ouvrages classiques du monde entier. Les Ahmadis et qui sont en train d'étudier la langue russe ou qui habitent dans cette région doivent partir là-bas et faire des recherches dans ces bibliothèques. On a fait des recherches à propos de la foi Baha'i et nous avons compris que la foi Baha'i a débuté avec le bon vouloir des services secrets russes. Et cela ne concerne pas l'Occident, c'est-à-dire les pays européens, mais cela concernait les Russes. Il y avait une personne qui était postée dans une ambassade en Iran et qui guidait les gens et ils ont poussé ce mouvement Baha'i. Et parmi eux, au début, il y a eu des scissions et ces scissions étaient en raison des différences entre eux et ses représentants russes. Il y avait Yahya qu'on qualifiait de Nukta et il y avait Baha'u'llah qui était qualifié du deuxième nom d'Allah. Donc, il y a eu une scission entre ces deux frères et ce sont les Russes qui étaient derrière tout cela. Ensuite, cette personne est partie là-bas et il a présenté son rapport en russe et c'est un rapport qui a été publié dans leurs journaux. Et maintenant, après les recherches, on a pu tomber sur ces anciens articles
On a vu ces références et maintenant l'on doit devoir pousser nos recherches davantage. Donc, nous avons envoyé nos références et nous avons demandé à nos missionnaires de travailler dans ce domaine et de contacter ces personnes et de faire ces recherches. Car il ne suffit pas de faire des allégations. Il ne nous sied pas de suivre des allégations ou de rejeter certaines recherches suite à des allégations. L'on doit faire des recherches profondes concernant ces allégations et l'on doit pousser loin nos recherches. Et voilà ce que l'on qualifie de déduction. L'on doit chercher la vérité. Le Saint-Coran déclare que vous devez confier ces choses à des personnes qui peuvent juger avec taqwa et qui peuvent déduire ce qui se passe exactement. Donc je veux voir cela en vous. Allah vous a présenté comme des croyants et vous devez posséder ces qualités. Donc ceux qui m'écoutent en Russie doivent faire ces recherches dans leur région, ils doivent profiter des bibliothèques et doivent pousser leurs recherches. On ne va pas trouver d'ouvrage en espagnol car l'Espagne s'est démarquée de l'islam dès le début, mais les tâches qu'ils ont commencées après concernent la période d'après l'exode des Juifs en Espagne. Ces Juifs qui ont quitté l'Espagne avec les connaissances qu'ils avaient acquises avec les musulmans. Celle aussi est un produit de cette époque. Après le XVe siècle, il y a eu l'exode des Juifs. Les Juifs ont été chassés de l'Espagne. Ils ont subi des exactions, certes, mais il y a eu une exode des Juifs de l'Espagne. Après cela, les Juifs ont profité de l'enseignement qu'ils avaient reçu des ulémas musulmans. Ces Juifs ont transmis ces connaissances aux Occidentaux. Ils sont arrivés tout d'abord en France, ensuite en Allemagne et ensuite dans d'autres régions. Ils ont répandu ces connaissances. Et durant cette période, sont nés les orientalistes qui étaient hostiles envers l'islam. Ils déclarent ou ils croyaient que les musulmans étaient des gens obtus et ils avaient peur, attention, que l'islam puisse influencer l'Europe. Donc, ils ont réagi violemment et les prêtres ont commencé des complots contre l'islam. Tous les orientalistes qui naquirent durant cette période étaient des produits de l'Église. Donc on doit faire des recherches à ce propos. J'ai mentionné ces faits en passant et je voulais vous donner des conseils à ce propos. Je vous demande de faire des recherches ici. Il a été décidé que c'est nous qui devons répondre à ces attaques. Cela a débuté avec le Messie premier, l'Islam. Et il a poussé ses recherches jusqu'à son apogée. Il a répondu aux attaques de toutes ces personnes et durant sa vie, il a répondu à toutes ces attaques. Il est dit à propos du Messie premier l'Islam, il a reçu cette révélation. Antal Sheikhul Masih, Anta Sheikhul Masih la yudiru waqtahu. Tu es ce Messie, ce cheikh qui ne perd pas son temps. Tu as utilisé tout ton temps pour servir l'islam. Donc, tu es le serviteur de ce Messie et lui tout seul, il a commencé cette tâche. Maintenant, vous ne devez pas abandonner cette tâche. Au contraire, vous devez entrer dans cette nouvelle période où, à grande échelle, dans tous ces pays où on est en train de faire des complots contre l'islam, vous devez répondre à cette attaque et nous devons pousser nos nouvelles générations à faire ces recherches. Et cela va résoudre nos problèmes de tarbiya, de réforme religieuse. Si on ne s'occupe pas de ces enfants, ils vont dire que nous ne savons pas quoi faire. Maintenant, ces jeunes hommes et ces jeunes femmes sont accros de recherche. D'autres personnes sont accros de la drogue, sont accros d'autres choses et d'autres plaisirs, mais ces personnes sont accros de servir à la religion.
Et ils ont abandonné toutes leurs tâches et ils disent que vous devez prier pour que nous passions nos examens, car nous ne nous occupons pas de nos études. Voilà donc les sentiments que l'on trouve parmi ces jeunes hommes et ces jeunes filles. Les jeunes hommes d'Amérique et les jeunes filles d'Amérique doivent étudier cela. Wiri était un Américain. J'étais en train de faire des recherches à ce propos ici et j'ai vu que je n'ai pas vu des signes de M. Wiri ici, alors que M. Wiri a été envoyé des États-Unis d'Amérique et il a vécu en Inde pendant 35 ans dans différentes régions et il a débuté ses complots contre l'islam. Donc, ces gens ont commencé à travailler dès cette période. Le Messie premier l'Islam a commencé un grand djihad pour soutenir l'islam. Maintenant, nous devons continuer cette tâche et nous devons amplier cette tâche. Donc, j'espère que tous les jeunes hommes et les jeunes filles de la Jamaat vont étudier ces faits, quel que soit leur domaine. Et tout ce que nous avons vu dans la Jamia ou tout ce que nous avons étudié dans la Jamia sont les résultats des recherches du Messie premier l'Islam. Ce qui a été fait après a été fait beaucoup plus tard, mais ici, on ne va pas se contenter des recherches d'une seule personne, mais il y a plusieurs avenues qui s'ouvrent devant nous et nous avons besoin de différentes équipes. Donc, nous avons besoin des Ahmadis allemands pour étudier les ouvrages allemands. Nous avons besoin des Ahmadis francophones pour étudier les ouvrages français et nous devons pousser nos recherches. Nous devons pousser nos recherches concernant la Bible, comme je vous ai dit. Nous devons les faire comprendre dans leur langue que signifie le tafsir, c'est quoi l'exégèse. Et ensuite, s'ils ont attaqué l'islam, on doit noter ces faits et vous devez me demander conseil à ce propos et moi je vais vous informer quelle réponse donner et comment répondre et où trouver les réponses. Je ne sais plus où je suis, mais voilà ce que je devais faire. C'est un voyage, c'est un darab, mais ce n'est pas un voyage pour commercer. Je suis sorti par cette porte et je voulais vous faire comprendre qu'ils sont des menteurs, qu'ils sont en train de comploter. Leurs linguistes aussi les soutiennent, leurs chercheurs aussi les soutiennent et ils détournent les sens des mots afin que les gens croient que les musulmans sont des pillards et les musulmans n'ont pas d'autre but que de faire des razzias. Tout leur voyage était destiné pour commercer ou pour commettre des razzias. Alors que le Saint-Coran nous déclare Siru fil ard, sortez et faites des recherches, étudiez l'histoire, étudiez la création, regardez comment le ciel et la terre a été créés, regardez comment la vie a été formée. Voilà l'enseignement de l'islam et regardez ce qu'ils attribuent au Saint-Coran. En tout cas, voilà ce que je voulais dire à propos du terme d'arabe. Il y a le terme Ghaza, Ghazwan. J'ai déjà résolu le terme Darab. Ghaza signifie avoir l'intention de faire quelque chose. À la base, cela signifie avoir une intention quelconque. Quand on applique ce terme dans le domaine islamique, le terme Ghaza signifie la bataille ou une bataille dans laquelle avait participé le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. On qualifie cela de Ghazwa et ces batailles dans laquelle le saint prophète n'avait pas participé sont qualifiées de Sariya. Sariya signifie ces expéditions lancées par les compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ces expéditions dans lesquelles le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, n'était pas présent. Et que signifie Qasad?
Qasad signifie avoir le plaisir de Dieu, chercher le plaisir de Dieu. Voilà ce que signifie le djihad. On fait le djihad pour avoir le plaisir de Dieu. Et si vous avez la suprématie ou si vous êtes vaincu, quelle que soit la situation, si vous sortez pour faire le djihad et pour avoir le plaisir de Dieu, tous vos voyages ont des intentions et Ghazwa signifie avoir le plaisir de Dieu. Le Mufradat de l'imam Raghib a mentionné plusieurs sens du terme qatal. Tout d'abord, il dit que qatal signifie tuer quelqu'un. Il y a une différence entre la mort naturelle et le terme qatal. Qatal signifie la mort apportée par la main de l'homme. Et il y a différents types de morts, et ces autres types de morts ne sont pas qualifiés de qatal, mais de mort. Mais il est dit qataltul khamra. Khamra al-ma, j'ai mis de l'eau dans le vin, c'est-à-dire j'ai dilué le vin. Ici aussi, les gens ajoutent de l'eau dans le thé et ils tuent le thé. Ils veulent augmenter le thé et si il y a un grand nombre d'invités, on ajoute de l'eau dans la soupe aussi. C'est une façon de tuer la soupe. Qatal signifie aussi humilier quelqu'un. Qataltu fulanan, qataltuhu. Je l'ai humilié complètement, je l'ai avili. Ensuite, il y a un autre sens du terme qatal. Wama qataluhu yaqina. Ce verset est source de dissension entre nous et les noms d'Ahmadi. À la fin, Allah déclare Wama qataluhu yaqina. Et certainement, ils ne l'ont pas tué. Ils n'ont pas tué Jésus, fils de Marie. Un sens de ce verset est que il est sûr et certain qu'ils ne l'ont pas tué. Mais puisqu'il y a cette connotation de doute dans le contexte de ce verset, c'est-à-dire qu'il était en proie de doute, c'est pour cette raison que l'on peut tirer cette autre conclusion. Et l'imam Raghib a présenté cette autre signification de ce verset. Il déclare que Wama qataluhu yaqina signifie qu'ils n'ont pas tué certainement Jésus-Christ. Ils n'avaient pas de certitude concernant le fait que Jésus-Christ a été tué sur la croix. Voilà donc une autre conclusion, c'est-à-dire ils étaient en proie au doute. Ils ne savaient pas s'ils avaient tué ou pas Jésus-Christ. Voilà ce que veut dire le Saint-Coran, c'est-à-dire vous croyez qu'il a été tué, mais c'est complètement faux. Même ceux qui étaient présents à l'époque ne savaient pas ce qui s'est passé. Alors vous, comment allez-vous savoir? Et ces deux groupes seront toujours dans les doutes. Le Saint-Coran n'a pas parlé des Juifs seulement. C'est-à-dire, à la fois les Juifs et les chrétiens ont des doutes à ce propos. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Donc, toutes les autres points présentés sont des conjectures uniquement. Vous n'avez pas de certitude à ce propos. Il y a le terme hasratan. Hasrat signifie regret. Hasrat signifie dévêtir quelqu'un ou enlever le voile. Hasartu an-zirar signifie j'ai retroussé ma manche, tout comme les médecins retroussent les manches pour faire des injections. Et il y a aussi l'autre médecin avec monsieur Mujib Saheb. Donc ces deux médecins sont là parmi nous. Donc quand les médecins retroussent les manches pour faire une injection, on qualifie cela de hasra. Hasrat signifie le regret, car celui qui subit une injection, il regarde avec regret ce qui se passe avec lui.
Et celui qui ne porte pas de couvre-chef est qualifié de hasir. La plupart d'entre vous portent des couvre-chefs. À part un d'entre vous, maintenant, par la grâce de Allah, les enfants aussi, lorsqu'ils viennent à la mosquée, portent des couvre-chefs. Donc il n'y a pas de hasrat parmi eux. Il y a une autre signification du terme hasra qui signifie exténué, fatigué ou frustré. Le Saint-Coran de la sourate Mulk déclare ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Dieu déclare, puis regarde de nouveau, et encore de nouveau, ton regard ne fera que retourner à toi frustré et fatigué. Tu ne vas pas voir d'imperfection dans la création des cieux et de la terre. Donc, hasrat est utilisé dans la langue ourdou aussi. Cela signifie être frustré complètement. Être frustré en raison d'un échec. Donc voilà ce que signifie hasrat ici, c'est-à-dire le fait d'être frustré, ne rien pouvoir faire, être complètement exténué, être complètement désespéré et ne pas atteindre son but. Donc voilà ce que signifie hasra. Avant de me tourner vers ce verset, je vais citer de nouveau les termes utilisés et je vais vous éclairer à propos des sens. Il est dit Ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina kafaru wa qalu li ikhwanihim idha darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu 'indana ma matu wa ma qutilu liyaj'ala Allahu dhalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Les points qui méritent attention ici concernent ces faits. Oh, vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui n'ont pas cru, et qui ont dit à propos de leurs frères. La première question qui a été posée par les exégètes est: que signifient les kafirs ici? Est-ce que cela s'applique uniquement aux hypocrites ou aux mécréants aussi? Ou est-ce que cela s'applique uniquement à une catégorie des hypocrites, à savoir Abdullah bin Ubay bin Saloul et ses compères? En ce qui concerne le kufr ou la mécréance, selon moi, le contexte indique que cela ne concerne pas les autres kafirs, mais les munafiqines. Car les kafirs, les mécréants, ne disaient pas que si vous étiez assis avec nous, parmi les kafirs, il y avait des hypocrites qui avaient pour but de miner le moral des musulmans. Et les hypocrites ont utilisé tous ces moyens pour démoraliser les musulmans. Si les kafirs allaient le faire, ils allaient se poser comme des hypocrites. Ils n'allaient pas parler comme des kafirs, comme des mécréants. Donc ils étaient en fait des mécréants. Les hypocrites sont des mécréants, oui, mais ils se posent comme des musulmans et ils viennent insinuer des choses, et de l'intérieur ils essayent de démoraliser les musulmans. Kalladhina kafaru wa qalu li ikhwanihim signifie que ikhwan concerne leurs partisans, mais cela n'est pas exact, car leurs partisans n'ont pas été martyrisés, ne sont pas tombés à martyrs, comme nous le dit l'histoire. Donc cela veut dire que ceux qui étaient tombés à martyrs étaient leurs frères. Mais cette signification n'est pas plausible. Certains exégètes ont déclaré, et c'est là l'explication la plus plausible, qu'Ikhwan signifie les membres d'une même tribu. Cela ne concerne pas les frères dans la foi. Ils sont leurs frères parce qu'ils
sont dans la même tribu, ils sont dans le même groupe, ils sont dans la même tribu ou dans le même clan. Le Saint-Coran nous donne des exemples à ce propos et je vais vous citer ces exemples. Tout comme à propos de Hadrat Hud, wa ila adin akhahum Huda, et nous avons envoyé vers le peuple d'Ad le frère Hud, wa ila Thamoudin akhahum Saliha, et nous avons envoyé vers Thamoud le frère Salih. Donc si l'on pense que frère signifie le frère de la foi, ce sera un outrage au prophète de Dieu. Ici, cela signifie les membres d'une même tribu, et ces personnes avaient déclaré ici qu'ils étaient les personnes d'une même tribu. Abdullah bin Ubay bin Saloul et ses compères ne considéraient pas comme les Muhajirin comme leurs frères. Ils avaient de l'inimitié envers ces personnes et ils étaient anxieux parce que ces personnes sont venues de l'extérieur. Le terme frère ici s'applique aux habitants de Médine, c'est-à-dire les gens d'origine médinoise, ces Ansar qui étaient les serviteurs de Dieu, ces personnes qui ne pouvaient être influencées par Abdullah bin Ubay, mais il y avait des faibles parmi eux. Il y avait certaines personnes qui avaient fait le pacte de servir l'islam ou de défendre les musulmans. Donc il est dit wa qalu li ikhwanihim, ils ont dit à propos de leurs frères, إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا. J'ai répondu à un orientaliste ici que dire que cela s'est passé au cours de la bataille et que le saint prophète paix soit sur lui avait peur de leur rébellion, cela est inexact. Il y avait quelques personnes qui avaient participé dans la bataille, des personnes qui ont suggéré ces choses. Mais quand ils sont retournés chez eux et quand ils ont été influencés par les paroles des hypocrites, ces faibles parmi les musulmans ont accepté et ont soutenu ce qu'ont déclaré les hypocrites. Mais cela ne concerne pas le champ de bataille, mais les rues de Médine. Donc, ils ont déclaré وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا. إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا, lorsqu'ils voyagent dans le pays ou lorsqu'ils vont en guerre. لو كانوا عندنا ما ماتوا, s'ils étaient avec nous, ils n'auraient pas été tués. Ils n'auraient pas pu déclarer cela sur le champ de bataille, c'est-à-dire que s'ils étaient avec nous, ils n'auraient pas été tués. Ils n'étaient pas présents sur le champ de bataille, donc cela nous fait comprendre que ces personnes n'étaient pas sur le champ de bataille, et ces paroles, ils les ont prononcées à Médine. Ils ont déclaré ces choses, mais à Médine, et ce n'était pas sur le champ de bataille qu'ils avaient prononcé ces paroles. يقولون لو كان من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل. Donc, ils ont déclaré que nous n'aurons pas été tués ici. Mais la traduction et la réponse est que toutes les décisions appartiennent à Allah. Ils dissimulent dans leurs esprits ce qu'ils ne te dévoilent pas. Sur le champ de bataille, même s'ils avaient des doutes, ils ont dissimulé ces doutes
et ils n'ont pas dévoilé ces doutes. Mais lorsqu'ils sont retournés à Médine, ils ont été influencés par les chefs des hypocrites et ils ont déclaré Law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna. Ils ont déclaré, mais en retournant à Médine. Cela concerne le champ de bataille, mais ils n'ont pas prononcé ces paroles là-bas sur le champ de bataille. Puisqu'ils étaient là-bas sur le champ de bataille, c'est pour cette raison qu'ils ont déclaré « Nous n'aurons pas été tués là-bas ». Mais Allah répond « Qul law kuntum fi buyutikum » même si vous étiez restés chez vous, ceux à qui le combat a été commandé se seraient mis en avant et ils auraient trouvé la mort dans ces endroits sur le champ de bataille. Maintenant, je me tourne vers le verset 157 de nouveau. C'était le verset 155 que j'avais cité. Il est dit « Ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina kafaru wa qalu li ikhwanihim » Ceux qui ont dit à leurs frères ou à leurs concitoyens, ils ont déclaré à leurs concitoyens, tout comme je l'ai déclaré à propos des prophètes. Et Salih appartenait au peuple de Salih ou de Thamoud. Il est dit donc إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا ou s'ils sont partis en guerre. Donc le terme Razwa techniquement s'applique à une bataille dans laquelle le saint prophète paix soit sur lui avait participé. Le terme arabe signifie sortir quelque part pour un but. Donc ici, le terme Razwa ne signifie pas cette bataille où avait participé le saint prophète paix soit sur lui, mais Rosa signifie sortir pour une expédition. Mais l'imam Razi a présenté un autre point intéressant. Il déclare que le terme darab est une forme de djihad pour la cause de Dieu. Et la différence entre ce darab et rozwa, il déclare que rozwa signifie une petite rosa et cette expédition pour le djihad. Mais le darab n'est pas un voyage court, mais un long voyage. L'imam Razi pense que Dieu a mentionné le même sujet dans deux termes différents et il veut nous faire comprendre que même si votre djihad concerne un voyage court, tout comme ce fut le cas pour la bataille de Uhud, ou si vous devez voyager pendant longtemps comme pour l'expédition de Tabouk, donc dans les deux cas, vous sortez pour servir Dieu pour le djihad et ces personnes sont tuées, sinon les commerçants ne sont pas tués au cours de leur voyage. Ici, dans les deux cas, cela concerne les gens qui sont sortis pour des expéditions qu'ils portent pour des longues ou de petites expéditions. S'ils étaient restés avec nous, ils ne seraient pas morts ou n'auraient pas été tués. La mort est liée avec darab fil ard et le terme qatal est lié avec razwa. La question est pourquoi est-ce qu'on a lié la mort avec le terme darab? Est-ce qu'ils pensent que lorsque les gens sortent pour faire un voyage, ils ne sont pas tués ou ne décèdent pas? Ici, le terme darab signifie les voyages périlleux et les gens peuvent mourir de ces voyages. S'ils font face à de grandes difficultés, et nous l'avons vu au cours de la vie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Quand nous étudions ces voyages, nous voyons que les musulmans sont passés par des situations périlleuses. Ils ont été tourmentés par la faim, par la soif, par la chaleur. Donc cela veut dire que même s'ils ne sont pas décédés en raison de leurs blessures, mais ces voyages les ont tués. S'ils étaient assis chez eux, ils n'auraient pas été tués. Cela est ainsi afin qu'Allah leur en fasse une cause de regret. J'ai étudié les mufassirin et nous voyons
qu'ils sont embourbés ici concernant le thème Hasrat. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils sont en proie de la déception. Et jusqu'à présent, je n'ai pas vu de commentaires acceptables. Ils ont été déçus parce que leurs efforts ont été frustrés. Allah a déclaré que vous pouvez partir, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais les serviteurs de Dieu et les serviteurs du Saint-Prophète, paix soit lui, auront le succès et vous ne pourrez pas arrêter leurs efforts. Voilà la déception qui les tourmentait. Donc Allah déclare que nous leur donnons la liberté. Ils peuvent prononcer de telles paroles afin que tout le temps ils soient frustrés et afin qu'il n'ait pas de contrôle sur les serviteurs de Dieu. Et en ce qui concerne le fait qu'ils ne meurent pas, Allah déclare Wallahu yuhyi wa yumit. C'est Allah qui donne la vie ou la mort. Wallahu bima ta'maluna basir. Et Allah est attentif à ce que vous faites. À part cela, il n'y a pas d'autres points qui méritent mention ici, des points qui ont été mentionnés par les exégètes. Ils ont présenté l'essence des termes rozwa et qatl. À propos de Hasrat, il déclare que Hasrat signifie le fait que les parents des victimes ont été déçus et ils ont pensé que s'ils n'étaient pas partis, alors ils seraient en vie. C'est là un concept tout à fait erroné. Il n'y a point de vérité ici. Les compagnons du Saint-Prophète, paix soit lui, qui sont tombés à martyr, leurs parents étaient fiers de cela et de génération après génération, ils ont déclaré que nos parents ou nos aïeux sont tombés à martyr. Hasrat signifie le fait d'être frustré, le fait d'être déçu. Ces personnes qui les encourageaient disaient que nous sommes contents et cette histoire est répétée aujourd'hui aussi. Ce n'est pas quelque chose qui est lié seulement au passé. Aujourd'hui aussi, la Jamaat Ahmadiyya passe par de mêmes situations et ceux parmi les Ahmadis qui tombent en martyr, leurs parents démontrent la même attitude. Aucun de leurs parents n'a fait de telles allégations ou n'avait de tels doutes. Il y a même, j'ai reçu une lettre du Pakistan. Ma soeur m'a envoyé une lettre. Et elle a déclaré que nous étions partis présenter nos condoléances aux parents des martyrs et nous ne pouvons mentionner l'état de nos cœurs. Nous étions partis pour présenter nos condoléances à la mère qui avait perdu son fils, mais la mère a déclaré: pourquoi pleurez-vous? Notre calife est présent, notre Dieu est présent et il nous regarde avec amour. Pourquoi êtes-vous si triste? J'ai 5 fils et je suis prêt à présenter mes 5 fils pour la cause de Dieu. Voilà la réaction des parents des martyrs. Dit à Naudhubillah bin Thalik qu'ils avaient des doutes à propos de leurs parents et qu'ils disaient que si leurs parents étaient présents, ils n'auraient pas été tués. Toutes ces histoires sont futiles et c'est là une allégation contre les parents des martyrs. J'ai étudié la vie des parents des martyrs avant le califat et après, et jamais aucune de ces personnes ne s'est réagi comme cela. Nous avons appris cela des compagnons du Saint-Prophète, paix soit lui. Nous sommes en train de suivre la voie des compagnons du Saint-Prophète, paix soit lui. Aujourd'hui, nous sommes témoins qu'on ne peut pas alléguer de telles choses sur les compagnons du Saint-Prophète, paix soit lui. Leurs parents n'avaient jamais entretenu de telles idées. Le terme Hasrat s'applique à ces hypocrites qui étaient déçus. Ils étaient frustrés de leurs efforts et ils n'avaient pas pu influencer les musulmans sincères.
Mais je dois mentionner autre chose ici. Dans certains cas, certains hypocrites sont tombés sur le champ de bataille. Hier, j'ai déclaré qu'il n'y a pas d'hypocrite qui est tombé sur le champ de bataille, mais j'ai étudié l'histoire d'avant et d'après, mais jamais il n'a été dit qu'un hypocrite est tombé sur le champ de bataille parmi les rangs musulmans. Et la raison est que les 300 hypocrites qui avaient accompagné Abdullah bin Ubay bin Salul avaient abandonné les musulmans en cours de route. Ensuite, ce n'étaient pas des hypocrites qui ont participé dans la bataille aux côtés des musulmans. C'était des personnes qui étaient des musulmans, mais qui étaient faibles de foi. Allah les a pardonnés. Donc, il n'y avait pas d'hypocrites parmi les rangs musulmans, et les munafiques n'ont pas le statut de martyrs. Ne croyez pas que jamais il y a eu de tels incidents où un non-croyant a participé avec les musulmans et qui n'a pas été tué. Il y a des rapports qu'une fois un grand guerrier a voulu participer à la bataille du côté des musulmans, et le saint prophète Mohammed paix soit lui ne donnait pas la permission à des non-croyants de participer à la bataille. Il devait être sûr et certain que ces personnes étaient tous des musulmans. Si cette personne disait qu'elle était musulmane, il acceptait ces faits, il n'entrait pas dans leur cœur, tout comme les mollahs d'aujourd'hui disent que vous êtes en train de mentir et vous avez autre chose dans le cœur. Le saint prophète, paix soit lui, acceptait ce que ces personnes disaient. Et si quelqu'un disait que je suis un kafir, le saint prophète disait non, ne participe pas de cette bataille. Et il a déclaré que je n'ai pas besoin de polythéistes pour se battre à mes côtés. Même dans des moments très difficiles, le saint prophète, paix soit lui, a refusé l'aide des polythéistes et des mécréants. Si la personne a déclaré que je suis un croyant, la personne a accepté tout de suite. Le saint prophète n'a pas déclaré que tu as trompé les gens et que tu n'as pas pu accepter la foi en une minute. Voilà donc les qualités du saint prophète, paix soit lui. Il acceptait ce que disaient les gens. Il n'a pas déclaré que tu as autre chose dans le cœur, mais des fois, ces personnes ont été éprouvées et le saint prophète a accepté ces personnes. Et il voulait voir jusqu'à quel point ces personnes étaient vraies, et il les reconnaissait à travers leurs actes. Donc l'histoire rapporte un fait de ce genre. Il est dit qu'un mushrik, un polythéiste qui était un grand guerrier, on ne savait pas s'il était un mushrik, mais on pouvait dire qu'il était dans un état d'hypocrisie. Il a voulu participer de la bataille aux côtés des musulmans, mais en tout cas, il s'est battu avec fougue. Et les gens citaient son exemple. Ils ont déclaré que voilà le vrai mujahid, voilà comment se battre contre nos ennemis. Mais le saint prophète, paix soit lui, a déclaré non, il n'est pas tombé en martyr. Cette personne avait une vengeance personnelle contre une des tribus ennemies. Un de ses parents a été tué par une tribu ennemie, et cette tribu est venue se battre contre nous aujourd'hui, et cette personne est venue se battre à nos côtés par vengeance personnelle, et il n'est pas tombé en martyr. Donc seul Dieu et son prophète peuvent faire de tels jugements quand Dieu informe son prophète. Mais dire que dans aucune bataille il y a eu des hypocrites qui sont tombés, et nous voyons qu'il y a de tels exemples. Mais Dieu a informé le saint prophète, paix soit lui, à propos de cette personne. Le saint prophète devait prier pour cette personne. C'est pour cette raison que Dieu a informé le saint prophète, paix soit lui, bien avant. Et à propos de la bataille d'Uhud, nous ne voyons pas de tels incidents où le saint prophète a déclaré que telle ou telle personne était un hypocrite et qu'elle a été tuée ici sur le champ de bataille. Wallahu bima ta'maluna basir.
Wallahu bima ta'maluna basir. इसके मुतालिक कोई ना लुगत में ना किसी तफसीरी बहस में कोई ऐसी बात Il n'y a point तफसीर के साथ आपके सामने de choses qui méritent mention ici. एक अमूमी इजहार है और वो हमारी रोजमर्रा C'est une déclaration générale फरमाता है वल्लाह et cela concerne notre vie quotidienne. Il est dit Wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Et Allah donne la vie et la mort et Allah est attentif à ce que vous faites. और मारता भी है Allah est celui qui donne la vie et la mort. और अल्लाह ताला Wallahu bima ta'maluna basir. तुम करते हो Et Allah est attentif à ce que vous faites. कि जो मुनाफिक Allah a présenté ces faits ici car les hypocrites disaient que s'ils étaient avec nous, ils n'auraient pas été tués. Allah attire leur attention qu'ici ce n'est pas la fin. या कत्ल हो L'homme, किस बहस में तुम पड़ même si il décède de mort naturelle ou que s'il est tué, même s'il n'a pas été tué, क्योंकि अल्लाह cela ne lui sera d'aucun avantage car Allah अमाल या बद अमाल ne regarde pas la vie de la personne ou la durée de vie, mais regarde ses actes. चाहिए On doit prier et on doit avoir ce désir que si nous soyons tués ou pas, अल्लाह की रजा पर कत्ल हो que nous décédons sur le plaisir de Dieu et que nous soyons tués pour le plaisir de Dieu, et que si nous sommes des pécheurs et que notre vie est longue, alors cette vie sera une source de malédiction pour nous et nous ne sera d'aucun avantage. Wallahu bima ta'maluna basir nous fait comprendre qu'Allah qualifie cette discussion de futile, c'est-à-dire quand cette personne a été tuée, comment cette personne a été tuée. La question primordiale est est-ce que cette personne a accompli de bonnes œuvres ou pas. Vous devez vous soucier de vos bonnes actions. Ce n'est pas la fin, mais après votre mort, vous serez jugé par Dieu et Dieu va vous informer à propos de vos actions. मैं शामिल कर लूंगा S'il y a quelque chose qui manque à propos de ce verset, je vais en faire mention maintenant. Sinon, on va se tourner vers l'autre verset, mais je ne crois pas qu'on a assez de temps. बहरहाल मैं ये तो आपको खूब अच्छी तरह दिखा दिया है कि En tout cas, je vous ai démontré que les orientalistes sont injustes et qu'ils se soutiennent les uns les autres. अंदर से Même s'ils ne complotent pas ouvertement, leur attitude est une attitude de comploteur. S'ils voient qu'un orientaliste a attaqué l'islam sous un angle différent, ils commencent à traduire un mot dans le même sens. Donc, cette question de commercer a trait avec cette allégation, c'est-à-dire qu'ils participaient dans ces batailles pour piller les autres et ils avaient comme but les butins de guerre. Je ne vais pas en faire mention maintenant, mais Inch'Allah, après, je vais citer d'autres références et je vais prouver que ces allégations sont non fondées et cela ne prouve que leur inimitié. Donc, en tout cas, nous prions pour qu'Allah nous aide pour ce djihad, qu'Allah nous aide et les Ahmadis doivent venir de l'avant pour participer à cette bataille, car c'est maintenant le moment de répondre à ces attaques chrétiennes qu'Allah nous a données.